que dans cette histoire de la dawa ou encore de Khoutab sur le mimbar, il y a une chose que Dieu accorde aux gens et que les autres n'en ont pas. Et cette chose, ça fait partie de la grâce de Dieu. C'est-à-dire la facilité de l'art oratoire. Ça, c'est Dieu seul qui donne ça. Vous pouvez trouver des connaisseurs qui sont des grands connaisseurs, mais qui n'ont pas le langage facile. Ils sont des grands connaisseurs. Et les autres qui ne sont pas des grands connaisseurs, ils vont puiser auprès de ces connaisseurs pour faire quoi? Pour faire les relais de cette science-là. Alors, mais là, quand on a l'art oratoire, on a la facilité de parler, il ne faut pas se tromper par cette facilité-là. À dire que non, comme j'ai la facilité de parler, donc je peux me présenter devant les gens et parler comme je veux et dire ce que je veux. Non, l'islam a ses limites. L'islam a ses limites qu'il a fixées. L'islam a ses limites qu'il a fixées. Il y a des connaisseurs et il y a d'autres qui ne sont pas des connaisseurs, mais qui sont des répétiteurs, qui sont des gens qui doivent faire les relais. Donc, quand on parle de la dawa aujourd'hui, dawa, c'est un fardu ayn pour tous les musulmans. Tout musulman doit faire la dawa. Mais ces musulmans-là, ils doivent faire la dawa c'est-à-dire dans un contexte limité. Par exemple, l'imam a parlé aujourd'hui. Je pense que l'assistance a tiré beaucoup profit. Bon, vous pouvez prendre ce que l'imam a dit ici, et aller reprendre ça dans vos familles, en parler à vos amis. Mais vous n'êtes pas des imams, vous n'êtes pas des connaisseurs. Vous faites quoi? Vous prenez ce que l'imam a dit et vous transmettez, parce que le prophète a dit Ballighu anni walau aya. Il y a des sahaba, des gens qui venaient, qui quittaient des villes, qui habitaient loin du prophète, qui venaient, ils se convertissaient, ils restaient un jour ou 2 jours avec le prophète, ils écoutaient quelques paroles, ils repartaient chez eux, et avec ces 2 ou 3 paroles, ils convertissaient tout un village. Ils n'attendaient pas à avoir des licences en études dans les sciences islamiques ou c'est pas doctorat. Non. C'est ça le miracle du Coran. Parce que de l'islam, parce que quand le prophète dit Balighu anni walau aya, le prophète sait qu'avec un seul verset, on peut convertir toute une communauté. Un seul verset. Il suffirait. ثم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, famille, nous venons tout juste de regarder ce extrait vidéo du docteur Abdul Majid dans la mosquée de notre très cher imam Ahmad Berté à Tekoubé. Alhamdulillah, c'était ce vendredi après la célébration de la Salat de Jumu'ah. Alhamdulillah, le docteur est en train de lever comme ça un point de voile sur la nécessité, l'obligation, la bonne pratique de la dawa à tous les niveaux, à la limite de nos connaissances, alhamdulillah. Et il dit comme ça que le prophète a dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un seul verset, qu'un seul ayah. Vous voyez un peu, ce seul ayah que vous allez, comme on appelle, prendre pour faire votre dawa, Dieu va mettre la baraka, selon le communion qui existe entre vous et Dieu, la bonne pratique de ce verset, alhamdulillah, Dieu va mettre la baraka et vous pourrez convertir tout un village, alhamdulillah. Le prophète aussi a dit, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui a appris le Coran et le Coran l'a appris. Khayr, ça rime avec la pratique. Voilà, c'est lui qui a appris le Coran et l'a mis en pratique. Lorsque vous aurez mis ces versets en pratique, Dieu va vous donner la baraka et votre voix va porter, alhamdulillah. Au jour d'aujourd'hui, l'islam n'a plus sa place entre les 4 murs d'une mosquée. Il ne faudrait pas prendre l'islam en otage comme le docteur l'a si bien dit. Aujourd'hui, chacun à son niveau doit faire la dawa pour nous épargner, comme il a si bien dit, ce péché. S'il n'y avait pas quelqu'un, la grande famille de l'interreligieux en Côte d'Ivoire en train de faire la dawa, comme ça, le péché vraiment allait toujours exister et on n'aurait pas fait notre devoir. Vraiment, le message est conscient et j'espère que chacun va prendre ça et la mettre en pratique à la lettre, Inch'Allah. Vraiment, merci à notre docteur Abdul Majid, merci à notre très cher imam Ahmad Berté, merci à la grande famille de l'interreligieux en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est désormais la capitale de l'interreligieux.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'était cette vidéo à partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Likez, abonnez-vous et à bientôt.